Star Wasian, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour partager les objets de ma collection. Aujourd'hui, je vous propose deux objets. Un objet d'art, voilà, c'est le tableau qui était là, je vais vous présenter. Et puis de la pop, voilà. Donc toujours autour de Star Wars, évidemment. Les deux, hein. Pas de la pop musique, hein, évidemment, mais des pop Star Wars. Mon fils collectionne les pop, donc aujourd'hui, on va parler pop Star Wars avec une grande figurine. Le premier objet, c'est de l'art. Voilà, ce sont les deux petites affiches qui étaient ici dans le cadre que je vous ai sorties pour vous les partager. Donc, c'est deux affichettes de Marcos Cabrera, qui est un artiste espagnol que j'ai découvert à la Paris Games Week et qui fait ce genre d'affiches, pas une lithographie, je pense pas. Là, c'est son logo. Et donc, voilà, de détourner les choses Star Wars avec ici un Boba Fett portant des Nike avec les logos Vuitton, le gant de Thanos. Bon, il y a Bespin derrière. Sur le cast, on voit une croix, le logo Anarchy, un petit cœur. Voilà, donc plein de petits marquages sympathiques avec ce Boba Fett assis sur un fauteuil. J'aime bien le côté graphique, le côté couleur. Et puis, on a dans le même style, hein, c'est pour ça que je l'avais mis ensemble. J'avais également acheté Paris Games Week. Voilà, on a un Stormtrooper également avec les Jordan, le gant d'Iron Man, le logo Captain America, l'éclair sur le visage, c'est David Bowie, la couronne, voilà. Et puis le collier de rappeur. Donc un Storm détourné façon street pop art. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Et c'est très coloré, vous voyez, je fais les bruits comme ça, pas que ça brille. Voilà, on va cacher ma tête. Voilà. Et donc de Marcos Cabrera. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est sympathique. C'est, je sais pas, énormément de choses, d'affiches de collection, mais j'avais craqué pour ce genre de choses. Et c'est sympa de les afficher et d'en profiter. Deuxième objet, ça, c'est pour tout de suite, et ça va être de la pop. Le deuxième objet, c'est une pop à la collection de mon fils, donc qui collectionne les pop. Pas que Star Wars, mais on a quand même beaucoup de Star Wars. Et je voulais partager avec vous une grande pop. C'est The Mandalorian en version 10 pouces, donc c'est grand, hein, puisque voilà, ça c'est un pop exclusif, rare, Chase. Mais voilà, la taille d'une pop, c'est ça. Donc là, c'est une grande pop avec voilà, le Beskar chromé, bébé Yoda. Vous voyez, ça brille, c'est joli, on se voit en miroir dedans. Et ça fait une belle chiotte figurine, enfin chiotte. C'est grand, hein, ça fait... on va regarder tout de suite, hein, ça fait 25 cm quoi. Ouais, un peu plus, presque 27. 27 cm de haut, et vous voyez, c'est très propre, ça brille, ça prend le chrome, ça prend même bien la poussière. Voilà, c'est une belle petite figurine, une grande, voilà. Et en bonus, je vais vous montrer un autre pop, ouais, ça brille bien avec le soleil. Montrer une autre pop tout de suite. C'est le Dark Vador en version Noël. Voilà, et donc c'est une chaise. Donc on va se mettre dans le noir. Et je vais vous montrer l'intérêt de la chaise, de la variante chaise. Je suis là. Ah oui, je suis là. Je fais peur dans le noir, je sais. Là, j'utilise une lampe bleue. Pourquoi? Pour parler de cette pop. Donc, Dark Vador version Noël. Et donc là, c'est une chaise, donc c'est une variante. Et cette variante, donc chaise, ça veut dire donc il y en a très peu par paquet. C'est une variante rare qu'il faut chercher, donc chaise. Parce que dans cette version chaise, le sucre d'orge ici, qui tient dans la main, il est glow in the dark. Et donc avec la lumière bleue, je le charge. Et vous allez voir, c'est un effet magique. Vous voyez, il est glow in the dark. C'est très très léger, on est d'accord. Mais voilà, ça fait une variante légère mais sympathique de ce Dark Vador, donc glow in the dark, pour la version Noël de cette pop. Et je vous dis au revoir.